Shalom Aleichem, Kahal Kadosh Venichbad. Nous nous retrouvons pour une page de Torah Teres Israël concernant l'enseignement du Rav Tzvi Yehuda Cohen Kook Alav Shalom sur Parashat Nitzavim Vayeler, un shiur qu'il avait donné en 5727 et où il a commencé comme premier élément de sa dracha à rappeler que tout ce que nous appelons Mishneh Torah, c'est-à-dire répétition de la Torah, de toute la Torah, c'est le condensé qui va s'exprimer dans tout le livre de Devarim. Nous l'avons rappelé plusieurs fois, la Hagdama, l'introduction de cette répétition, c'est le livre c'est la paracha de Devarim. Et l'introduction de ce Devarim, c'est justement l'introduction du peuple d'Israël dans cette terre qui porte le même nom que le peuple, à savoir la terre d'Israël. Dans Vaïtchanan Akev, eh bien, il y a ici le rappel de Kabbalat Ol Malchut Shamayim, c'est-à-dire l'acceptation du joug des cieux, et Kabbalat Ol Mitzvot et l'acceptation du joug des mitzvot, des commandements divins. Ensuite, la paracha de Re'eh, il nous présente des mitzvot qui sont individuels, et paracha de Shoftim qui suit, ce sont les mitzvot qui sont plus d'état de la nation, de la communauté, les mitzvot collectifs. Dans Kitetse, il y a l'application détaillée et très grande de toutes les mitzvot. Et lorsqu'on arrive à la paracha de Kitavo, il y a un retour à ce que le Rav appelle la klaliyut, c'est-à-dire la dimension collective de la nation, du peuple, de la communauté. Et cela va commencer par les deux mitzvot qui proviennent de ce qu'on appelle Minat Somer, ce que le Rav appelle Minat Somer, c'est-à-dire de ce qui pousse de la terre, et à savoir les bikurim et les maaser, les prémices ainsi que la dîme. Enfin, c'est l'occasion de rappeler que cette terre, qui est une terre merveilleuse, eh bien, un des signes de la délivrance, c'est précisément qu'elle va nous donner de beaux fruits. Et mitor idgalut haaretz elenu, c'est par le dévoilement, n'est-ce pas, de cette terre qui va se révéler à nous, eh bien, que proviennent ces deux mitzvot dans l'ordre de la vie humaine. Alors évidemment, lorsqu'on a rappelé tout cela, on n'y voit que du bien, et pour autant, nous sommes encore avec un goût amer des 98 malédictions prononcées dans la paracha de Kitavo qui nous a précédés. Or, comme le dit le Rav Kook, comme il le rappelle, la paracha de Kitavo, c'est en fait celle qui précède Nitzavim, Nitzavim étant donc son prolongement, comme l'enseignent les propos du saint Radbaz, Rabbi David Ben Zimra, qui, lorsqu'on lui posa la question, Lama haklalot shel parashat Kitavo mistaimot bedavad lotov, comment se fait-il que ces fameuses klalot, ces malédictions de la parashat Kitavo, se terminent par quelque chose de mauvais, de négatif? Il y a un principe qui est pourtant connu, c'est que tsarir lesayam bedavad, on doit toujours terminer par le bien. On doit toujours veiller à ce que la conclusion d'un ouvrage, la conclusion d'une parole, la conclusion d'une action soit toujours tournée vers le bien. Et à la question que le Radbaz pose, qui est rappelée ici par le Rav Kook, eh bien, il rappelle qu'il en était ainsi pour les klalot de la paracha de Bechugodai, qui là-bas aussi, elle se termine par apparemment des klalot, mais en vérité, si on prête bien attention, à la fin des klalot, le pasuk c'est Vezacharti lahem be'erit rejonim, et je me souviendrai pour eux de l'alliance des premiers, c'est-à-dire l'alliance faite avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, lihiot lahem l'Elohim, d'être pour eux, de constituer pour eux l'Éternel, Ani Adonai, je suis l'Éternel, c'est comme une signature. Eh bien, ici, la manière de terminer, contrairement à Bechukodai où on rappelle les propos de bénédiction et d'alliance, ça semble pas être le cas. Il y a marqué Vidmakartem, Sam Levecha, vous serez vendus à tes ennemis, la Vadim Vishvarod en esclavage, et des esclaves, hommes et femmes, vous serez ainsi réduits en néant. Alors le Radbaz répond à la question posée.
En aucun cas, il faut voir, dit le Radbaz, que ces mots qui prononcent des fameuses malédictions, qu'elles constituent la fin des malédictions par Kitavo. Au contraire. La fin des klalotes, c'est pas les klalotes, c'est El Divrei Haberit. Voici les paroles de l'alliance. Et qu'est-ce que c'est que l'alliance? L'alliance, c'est celle qui est rappelée dans Nitzavim. Et là-bas va apparaître la plus grande des consolations, celle de la Géoula, la plus belle des Géoulot, la plus belle des libérations, dans laquelle il est promis Veshav Adonai Elohecha et Shevutecha Verechamecha. En effet, vous prenez le premier verset du 30e chapitre, le début de notre parashat Nitzavim. Il dit là-bas, ce sera quand viendront sur toi toutes ces choses, la bénédiction et la malédiction que j'ai mises devant toi. Alors tu ramèneras à ton cœur dans toutes les nations où tu auras relégué Hachem, ton Dieu, là-bas. Et alors, qu'est-ce qui se passera là-bas? Veshavta ad Adonai Elohecha. On voit que l'exil, qui à la base est une punition, va s'avérer être un remède. Tu retourneras jusqu'à Hachem ton Dieu, tu écouteras sa voix, comme tout ce que moi-même t'ordonne aujourd'hui, toi et tes enfants, de tout ton cœur et de toute ton âme. Troisième verset. Ainsi, Hachem ton Dieu reviendra de ta captivité, il aura pitié de toi, il reviendra, il te rassemblera de tous les peuples où il t'aura dispersé, Hachem ton Dieu, là-bas. Si ou quand bien même ta relégation eût été à l'extrémité des cieux, eh bien Hachem de là-bas ton Dieu te rassemblera et de là-bas il te prendra. Verset numéro 5, Hachem ton Dieu te fera venir au pays dont tes pères ont pris possession et à ton tour tu en prendras possession. Il te fera du bien, il te rendra plus nombreux que tes pères. Vous vous rendez compte tout ce qui est prévu dans cette paracha? Tout est prévu. Le retour du peuple juif sur cette terre, la clémence divine qui sera elle-même en tête pour revenir. Veshav Adonai, il n'est pas dit Veshib, l'Éternel te ramènera. Il reviendra. Il reviendra lui-même. Quand le peuple d'Israël revient sur sa terre, ça signifie que Dieu revient sur la terre d'Israël et que c'est là-bas que ça se passe. Que c'est là-bas où Mal Adonai Elohecha et Tevavecha ve'Tevav Zarecha. Et Hachem ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance pour aimer Hachem ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu aies ta vie. Qu'est-ce que signifient ces versets? Il y a tellement à dire sur ces versets. Comprenons déjà la dimension la plus simple, la plus parlante et surtout la plus actuelle que jamais auparavant elle a été. À l'heure où les gens se donnent tellement de mal pour réécrire l'histoire, comme cela a été fait de manière grossière pendant des siècles lorsque le peuple d'Israël était malmené. Aujourd'hui, ça devient absolument fou. C'est-à-dire que même lorsque l'expression de la prophétie est là sous nos yeux, se réalise sous nos yeux, eh bien, il y a encore des esprits chagrins qui continuent à nier l'évidence. Quand bien même serez-vous placés aux confins de la terre, aux extrémités du ciel, de là-bas Hachem ira vous chercher et il vous ramènera. Voilà ce que depuis des siècles on dit, que nos ancêtres ont dit à leurs enfants, nos rabbinim, nos maîtres ont dit à leurs élèves, et de génération en génération, nous avons fidèlement reproduit cet enseignement de la Torah qui a constitué pas simplement une source d'émouna, de foi, mais également un soutien moral, même durant les pires vilainies infligées par l'exil. Alors évidemment, quand on relit tout cela, on a la réponse à la question posée. Est-ce que véritablement la fin de ces malédictions termine par la malédiction? Bien sûr que non. Comme le rappelait Rabbi Chaim Ben Atta, que nous avions déjà cité précédemment, le Vehaya Kitavo La'aretz introduit la joie. Quelle est cette joie? C'est justement le fait de retourner en Israël, de se battre
pour cette terre, de se battre pour recouvrer notre indépendance, pour retrouver notre identité nationale, pour retrouver la possibilité de réaliser ce pourquoi Dieu nous a créés. Or, Dieu nous a créés par une alliance. Une alliance, comme dit le passouk célèbre de l'Haftara de Vaïkra, toujours dans Yeshayahu, Amzu Yatzartili, ce peuple, je l'ai façonné, je l'ai fabriqué, je l'ai créé pour moi. Le peuple d'Israël est une création divine. C'est le seul peuple de la terre qui a été créé par Dieu. Tous les autres peuples, avec toutes leurs valeurs et tous leurs fondements, sont tous des peuples qui sont nés de conventions humaines. Le peuple d'Israël, lui, c'est un peuple divin. Lorsqu'on s'en prend à Israël, on s'en prend à Dieu. Et lorsqu'on s'en prend à Israël, c'est parce qu'on croit naïvement que l'on peut s'opposer à la volonté divine. Alors évidemment, il y a des hauts et des bas. Évidemment, Dieu laisse faire quand il le décide, quand il le juge à propos. Et il le fait surtout pour obliger le peuple d'Israël lui-même à se montrer digne et à la hauteur des attentes. Ce que le Rav Kook termine en disant dans la paracha de Nitzavim et Vayeler, surtout Nitzavim ici, eh bien apparaît l'amélioration, mais aussi le bouquet final, l'aboutissement le plus beau, le plus grand, le plus élevé de ce que signifie cette fameuse alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Or, c'est quoi cette alliance? Comme dit le Rav Kook Ribono Shalom, Karat Berit Itanu, c'est Dieu qui a signé, contracté une alliance avec nous. Comme il le rappelle, il n'est mentionné absolument nulle part dans aucun texte ancien ou encore moins récent que nous avons contracté une alliance avec le souverain maître du monde. Nulle part c'est écrit. Ou alors qu'Avraham Avinu, que Moshe Rabbeinu, eh bien, aurait, n'est-ce pas, contracté une alliance avec Dieu. Pas du tout. L'alliance, c'est Dieu qui la décide. C'est lui de manière unilatérale. Cette alliance, il la fabrique, il la crée. Berizo Yetzira, c'est une véritable Yetzira, comme le passage que nous avons cité tout à l'heure, Amzu Yatzartili. Ce peuple-là, je l'ai façonné, je l'ai inventé, je l'ai créé pour moi, dit l'Éternel dans la bouche d'Isaïe. En fait, nous en avons eu un mérite grâce au mérite de nos patriarches et nous avons été tout simplement formés malgré nous pour cela et comme cela. Parce que c'est une rovda, c'est un fait, que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas. Qu'un juif l'accepte ou qu'il s'en défende et qu'il se réfugie derrière je ne sais quel abri idolâtre, rien ne changera jamais. Rien au fait que le peuple d'Israël est un peuple qui est à part et qui restera toujours à part. Soit il restera à part pour se distinguer, pour constituer une lumière pour les nations, c'est exactement ce que Dieu appelle de ses voeux, soit c'est parce qu'il veut tourner le dos à Dieu, alors il sera à part grâce, entre guillemets, à l'antisémitisme infligé par les nations. De la même façon que la Torah, d'après la tradition rabbinique et juive en général, la Torah, elle provient du ciel, elle vient du ciel, elle vient de Dieu. Ainsi, le peuple d'Israël tout entier, le principe même d'Israël, c'est un principe qui vient du ciel, qui vient de Dieu. Akol mimenu, me'Hashem velo mimenu meitanu. Tout vient de mimenu, avec un dagesh. Tout vient de lui et pas de nous. Zo bechira Elohit. C'est Dieu qui nous a choisis, c'est pas nous qui avons choisi Dieu. Même si d'après le Talmud, bien plus tard, lors des événements de Purim, nous allons choisir, c'est vrai. Mais en vérité, le choix se fait de manière graduelle et surtout par étapes. Mais le premier qui va exprimer ce choix, c'est Dieu. C'est lui qui nous a choisis. C'est parce qu'il nous a choisis que seulement après, il nous a donné la Torah. Et ça, c'est quelque chose qui est un absolu. Ça veut dire que ce n'est pas sujet à discussion. Il n'y a pas de débat. Sur cela, c'est impossible. Les êtres humains passent leur vie à débattre, comme s'ils étaient en mesure, par le débat, de décider ce qu'il y a de juste ou ce qu'il n'est pas. Le débat est salutaire, c'est positif, parce qu'effectivement, lorsqu'il y a un échange qui est intelligent, qui est fondé sur de la vraie lumière,
on peut effectivement être éclairé. Mais si les échanges sont faits entre personnes qui refusent la lumière, qui repoussent la lumière, et d'autres qui mettent en avant l'obscurité, autant dire que ce débat sera tout simplement stérile, en tout cas ne produira pas de fruits. Alors que les débats que le Talmud, les maîtres d'Israël, depuis le don de la Torah jusqu'à aujourd'hui, ces débats, ces discussions ne sont là que pour aimer Dieu et faire partager sa lumière d'abord au peuple d'Israël qui a l'obligation de l'incarner, mais au-delà à l'humanité tout entière. Alors mes chers amis, comme il se fait déjà tard, au moment où je fais cette petite vidéo, j'avais promis de la remettre avant Shabbat, voilà, qui est fait. Je souhaite du fond du cœur à chacun d'entre vous nos vœux les plus sincères, les plus grands de bracha. Que toutes les brachot de l'alliance contenues notamment dans Parashat Nitzavim et à travers toute la Torah puissent rejaillir en bénédiction sur chacun de vous, hommes, femmes, enfants, aussi bien en Eretz Israël qu'en dehors d'Eretz Israël, aussi bien dans le peuple d'Israël que parmi les nations, qu'Akadosh Baruch Hu vous apporte à tous cette flamme, ces, si j'ose m'exprimer ainsi, ces feux de l'amour, non pas version hollywoodienne, mais version Torah, c'est-à-dire des feux qui apportent la chaleur d'un foyer, la chaleur d'une humanité qui est faite à l'image de Dieu, la chaleur de la bénédiction, celle que nous vous souhaitons tous. Shabbat, Shalom et voilà.